Nous arrivons maintenant à la troisième partie du livre de l'Apocalypse. Mais avant d'embarquer cette partie, je dois avouer que j'ai oublié de demander si vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'ici. Aussi, s'il y a des questions pendant que je parle, sentez-vous libre de l'indiquer. Je ne promets pas de pouvoir répondre à toutes les questions, mais vous pouvez poser toutes les questions. Sinon, il y aura aussi une occasion plus tard pour poser des questions. Alors, la partie 3, les choses qui doivent arriver après celle-ci. Nous avons vu dans le premier chapitre, verset 19, qu'il y a cette division inspirée et que la troisième partie commence au chapitre 4. Alors, peut-être nous commençons avec un aperçu très bref de ce qui va venir et après nous allons regarder quelques détails. Vous voyez ici un schéma qui montre un peu la séquence des événements à venir. Maybe today. Si je peux juste indiquer très rapidement ce qu'on a vu et ce qu'on verra encore, on pourrait dire que ici nous avons la période de l'époque, ou la période de l'époque de l'Église ou de la grâce, alors les 2000 ans qui commencent avec la Pentecôte et qui continuent jusqu'à l'enlèvement, 2000 ans à peu près. Alors, dans cette période, on a les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Après, il y a l'enlèvement où le Seigneur enlève tous les vrais croyants de cette terre. Ce sera une rencontre dans l'air. Alors, le Seigneur vient lui-même. Ceux qui sont à lui, les vivants et les morts, rencontrent le Seigneur dans l'air et vont au ciel. Alors, après cela, il y a une période très importante qui occupe beaucoup de chapitres de ce livre. Mais il faut bien voir que dans cette époque, il y a un programme pour le ciel et un programme pour la terre. Alors, Apocalypse 2 et 3 aujourd'hui, maintenant on a un programme pour le ciel et c'est décrit dans Apocalypse 4 et 5. En même temps, il y a un programme qui se déroule sur la terre et c'est ce qui occupe les chapitres 6 à 18. Après cela, nous allons voir l'apparition du Seigneur Jésus dans Apocalypse 19 avec les saints célestes. Alors, ils reviendront avec lui sur la terre où le Seigneur établira son règne de 1000 ans, le millénium. Et le millénium a deux parties. Il y a une partie céleste. L'Assemblée fait partie de ce département, si on veut, de l'Église, du royaume, tandis que sur cette terre, il y aura le règne littéral du Seigneur Jésus pour 1000 ans. Et après cela, il y a le jugement des morts, le grand trône blanc, et c'est le début, on pourrait dire, de l'éternité. Ce qui suit, c'est l'état éternel qui est décrit en Apocalypse 21, où l'assemblée est encore le tabernacle de Dieu, et sur la nouvelle terre, il y a des hommes, non plus des nations, des peuples, etc., Israël et autres. Il y a juste les hommes sur la nouvelle terre et l'assemblée, le tabernacle de Dieu. On verra que ces chapitres 6 à 19, ou même à 22, sont largement chronologiques, mais non pas tout à fait. Par exemple,
Dans Apocalypse 20, on trouve une description du millénium. Dans la première partie du chapitre 21, nous voyons l'état éternel. Après cela, Dieu nous donne encore une fois une rétrospective de ce qui était l'assemblée pour lui dans le millénium. Et il y a d'autres exemples où le livre départ de l'ordre chronologique. Mais bon, l'idée de ce schéma est de nous aider un peu de voir l'ensemble. Et ce qui me frappe beaucoup, quand on parle maintenant des chapitres 4 et 5, je suis très reconnaissant pour ces chapitres, non pas seulement parce que c'est beau, parce que c'est l'adoration, c'est le ciel, etc., la louange, mais aussi parce que si on voit le fil rouge dans ce livre, le Seigneur va venir, il doit juger le monde, mais après de décrire ces jugements terribles, nous avons d'abord une vue dans le ciel où nous voyons que l'Église n'est plus là. L'Église n'est plus sur la terre, elle n'est plus mentionnée dans les chapitres 6 à 18 du tout. Le mot Église, nous le trouvons souvent dans les chapitres 2 et 3, et 1 à 3, mais non pas après. Jusqu'ici, où l'Église revient avec le Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut que nous soyons sûrs que les chrétiens ne traversent pas la tribulation. Ils sont d'abord enlevés dans le ciel, où se déroule l'adoration, tandis que la terre est jugée par le Seigneur. Alors, lisons dans le chapitre 4 maintenant. Apocalypse 4, premier verset. « Après ces choses, je vis, et voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'ai ouïe, comme d'une trompette parlant avec moi, disant, « Monte ici, je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Alors, premièrement, c'est Jean qui est enlevé, c'est Jean qui doit monter dans le ciel, qui doit décrire ce qu'il voit là-bas. Mais nous avons déjà dit, cela symbolise l'enlèvement qui a lieu entre le temps de l'Église et le temps des jugements. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Le verset 2 dit « Je fus en esprit ». Et voici un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis était à le voir semblable à une pierre de jaspe et de sardius, et autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir semblable à une émeraude. Et autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs et des voix, des tonnerres, et il y a 7 lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous allons parler des détails, mais tout d'abord, j'aimerais insister sur le sujet principal des chapitres 4 et 5. Le sujet principal, on pourrait dire, ce sont les préparations, ou des préparatifs pour les jugements. Alors, on voit maintenant une scène au ciel qui montre Dieu sur le trône et qui répond à la question qui a le droit d'exécuter ces jugements. Et la considération de ces questions amène les 24 anciens à adorer. Alors, c'est la pensée principale, les préparatifs pour le jugement. Cela est souligné, je crois, par le fait qu'au verset 2, on trouve déjà le trône. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre,
il y a une réjection de Christ et de Dieu, mais Dieu est encore sur son trône. Alors, on voit la gloire de cette personne, indiquée par ces pierres précieuses. Mais ce qui est très réconfortant aussi, c'est qu'autour du trône, il y a un arc-en-ciel. Vous vous souvenez bien du chapitre 8 ou 9 de la Genèse, où vous trouvez l'arc-en-ciel qui a été donné par Dieu à Noé pour, disons, comme un signe. Et Dieu a dit, chaque fois que vous voyez cet arc-en-ciel, vous vous souvenez que je suis miséricordieux et je ne vais plus juger la terre par l'eau. Alors, c'est un signe de la miséricorde de Dieu. Et on verra que même dans le jugement, il est encore un Dieu miséricordieux. Maintenant, il y a d'autres trônes, 24, et 24 anciens. Alors, c'est une question importante. Qui sont les 24 anciens? On trouve plus souvent le nombre 12 que 24. On trouve aussi le nombre 24 dans l'Ancien Testament. Je crois que c'est dans 1 Chronique 24 où sont décrits les groupes de sacrificateurs et il y avait 24. Alors, cela indique peut-être que nous avons ici un groupe de caractère sacerdotal. Aussi, on a le nombre 12. Il y avait les 12 tribus d'Israël, il y avait les 12 apôtres. Et en plus, nous savons que lors de l'enlèvement, le Seigneur prendra les chrétiens vivants, les chrétiens décédés et aussi les autres croyants décédés, tous ceux qui sont à Christ à sa venue. Alors, il y a deux groupes. Il y a ceux qui font partie de l'Assemblée et il y a ceux qui étaient aussi des croyants dans d'autres époques ou d'autres dispensations, mais qui ont aussi été sauvés par la foi. Et ces deux groupes, on pourrait dire, composent les 24 anciens. Ils ont des vêtements blancs, alors ils sont purifiés, ils ont des robes de sacrificateurs et ils ont aussi sur leur tête des couronnes d'or. Et nous savons que les croyants régneront avec Christ. Le verset 5 montre sur l'autre côté la terreur des jugements qui suivront. Du trône sortent des éclairs, des tonnerres, etc. Et l'Esprit de Dieu est décrit ici comme 7 lampes qui brûlent, des lampes de feu. Alors c'est encore l'opération du Saint-Esprit, mais maintenant, non pas dans l'Église, mais dans le jugement. Et autour du trône, 4 animaux plein d'yeux devant et derrière. Alors, c'est la deuxième question dans ce chapitre. Qui sont ou que représentent les 4 animaux? Le premier est semblable à un lion, le deuxième à un veau, le troisième à une face d'un homme et le quatrième est semblable à un aigle volant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand il y a des animaux dans le ciel? Bon, les animaux, les 4 animaux représentent quelque chose. Et il faut toujours nous souvenir de ce qu'on a dit au début. Il s'agit des préparations pour les jugements. Alors, on a 4 caractères ici qui montrent des qualités de Dieu qui seront visibles dans le jugement. Le lion nous rappelle la force de Dieu, le veau, la persévérance, l'homme, la connaissance. Le jugement sera caractérisé par connaissance et l'aigle nous montre la vitesse, la rapidité
de ce jugement. On sait que c'est élevé. Le jugement est exercé sur la base de principes très élevés. Chacun des 4 animaux avait 6 ailes. Alors, encore une fois, rapidité, plein d'yeux, alors la connaissance. Et il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Tout-Puissant, celui qui était et est et qui vient. Alors ils reconnaissent la sainteté de Dieu et ils parlent du Dieu éternel. Et quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. » Alors, encore une fois, on a ces 2 groupes. On a les 4 animaux, on a les 24 anciens. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les 4 animaux rendent gloire et honneur, mais les 24 anciens, ils tombent sur leur face. Alors, les 24 anciens adorent, parce que se prosterner, ça veut dire adorer. Ils adorent Dieu et ils l'adorent avec connaissance. Ils sont capables d'exprimer pourquoi ils adorent Dieu. Ici, ils parlent du côté de la création. Ils disent « Tu es celui qui a créé tout l'univers, mais aussi tu es le but de la création. Toutes choses ont été créées pour toi. » Et cela confirme encore une fois que ces 24 anciens parlent des croyants, des personnes qui connaissent Dieu, qui apprécient son caractère et qui sont capables d'exprimer la louange et l'adoration. J'aurais une question. Oui. Pour rebondir directement, vous avez décrit ce que voulait dire le chiffre 24 ou bien pas forcément? Moi, le fait qu'il y ait 24, ça me paraît. Oui, bon, sur le chiffre 24, je voulais dire 2 choses. La première, que c'est un chiffre qu'on trouve dans l'Ancien Testament en relation avec la sacrificature à l'époque de David. Ce qui correspond à la pensée qu'au ciel, nous avons une compagnie de sacrificateurs. Deuxièmement, le chiffre 24 se décompose en 12 plus 12, ce qui peut suggérer que nous avons un groupe composé de deux groupes, dont une c'est l'Église, les 12 apôtres, etc., et l'autre, ce sont les croyants de l'Ancien Testament. OK. Alors, nous avons vu dans le chapitre 4 le trône dans le ciel et l'adoration de Dieu comme créateur. Maintenant, dans le chapitre 5, nous nous trouvons encore au ciel. Il y a encore l'adoration, mais il y a un autre sujet. Il y a maintenant l'agneau et nous allons trouver, il y a une question très précise à laquelle il faut répondre. Et je vis dans la droite de celui qui était sur le trône un livre écrit au-dedans et sur le revers, scellé de 7 sceaux. Je viens de dire que l'Apocalypse n'est pas un livre scellé, mais ici nous avons en fait un livre scellé. Le livre qui a 7 sceaux, il y a beaucoup qui a été écrit dans ce livre. Il dit au-dedans et sur le revers. Et ce livre prendra une place très spéciale dans ce chapitre. Je vis un ange puissant, verset 2, proclamant à haute voix «
qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux? Alors, question, quel est ce livre? Qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Quelques-uns ont dit c'est le livre des jugements. Et je vois bien pourquoi on pourrait le penser. Mais peut-être ce n'est pas tout à fait exact. Il dit dans le verset 3, « Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvait ouvrir ni le regarder. Et moi, je pleurais fort, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » C'est une situation très étrange. Je crois que c'est unique qu'il y a une personne dans le ciel qui pleure. Mais en fait, Jean était au ciel et il pleurait. Normalement, il n'y a pas de larmes au ciel. Mais Jean pleurait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir ce livre. Alors, si c'était seulement le livre des jugements, pourquoi il pleure? On pourrait dire que ce n'est pas une chose heureuse d'ouvrir ce livre. Et c'est vrai que ce livre est lié au jugement. Mais je crois que c'est plus général, c'est le livre des conseils de Dieu sur la terre. Et les conseils de Dieu n'incluent pas seulement les jugements, mais aussi ce qui suit. Qu'il y a Christ sur la terre, reconnu là où il a été rejeté. Le roi des rois qui prend la place qui lui appartient. Et si personne n'est capable ou digne d'ouvrir ce livre, ça veut dire que cela ne peut pas arriver. Christ ne peut pas venir pour régner. Pour qu'il puisse régner, il faut d'abord que le monde qu'il a rejeté soit jugé. Parce que le monde, on le sait, ne veut pas lui donner la place. Alors, ces jugements sont nécessaires, mais il faut d'abord quelqu'un qui a le droit moral d'exécuter ce jugement. Et ça, c'est une question très, très vieille, déjà depuis Jean, chapitre 8, où on avait amené une femme au Seigneur Jésus. On lui disait, elle a commis l'adultère, Moïse a dit, elle doit mourir, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Et s'il disait, je dis la même chose, il dirait, comment c'est nouveau, tu dis la même chose que Moïse. Et s'il disait, laissez-la aller, il dirait, mais tu n'es pas juste, elle a péché, etc. Et le Seigneur dit cette chose remarquable, très frappante, il dit, celui qui est sans péché jette la première pierre. Et tous s'en allaient. Alors c'est ça le problème. Personne n'était digne d'ouvrir le livre. Parce que tous avaient péché, personne n'est digne d'exécuter le jugement. Il faudrait quelqu'un qui soit complètement saint et sans péché. Alors, Jean pleurait fort. Verset 5, « Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Alors, Jean est réconforté, il ne doit plus pleurer, il y a un vainqueur, il y a un lion. Sans doute une allusion à la bénédiction de Jacob sur Juda dans Genèse 49, où il dit que de Juda procédera ce lion. Il sera comme un lion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit à la fin du verset 5, et je vis, verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme immolé. L'ancien n'avait pas vraiment parlé d'un agneau, il avait parlé d'un lion. Alors, Jean se retourne pour voir, mais il est où ce lion? Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un agneau. On dirait dans le royaume des animaux, dans le monde des animaux, c'est le contraire exact.
L'agneau est vulnérable, est pur, et le lion est rugissant, on dit, et violent et fort. Mais le Seigneur est les deux. Il est pur, innocent, et il est celui qui a souffert comme agneau, et à cause de cela, il est le vainqueur. Il est le lion qui viendra pour prendre ce qui lui appartient. Un agneau, dans l'Apocalypse, c'est, je crois, toujours le diminutif du mot agneau. Alors, comme pour dire un petit agneau. Il dit en plus comme immolé. Alors, une allusion à la croix du Seigneur Jésus, il a souffert. Ayant 7 cornes et 7 yeux, alors sa force et sa connaissance, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre. Alors c'est le moment historique où cette question est résolue, qui est digne de prendre le livre? Cet agneau vient et prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, alors ça veut dire le chemin est ouvert maintenant pour l'accomplissement des conseils de Dieu. Les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leur face devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Alors, dans le ciel, encore une fois, l'adoration, les 4 animaux, les 24 anciens tombent sur leur face et louent le Seigneur. Ici, ils louent l'agneau. Mais il y a une question. Il y a ces coupes pleines de parfums, et ce sont les coupes des prières des saints. C'est un symbole qu'on retrouve dans l'Apocalypse plusieurs fois. Il y a des croyants qui prient. Les prières sont présentées comme parfum à Dieu pour être acceptables. Mais spécifiquement ici, qui sont les saints? Si vous vous rappelez le schéma qu'on avait, on avait dit que au moment de l'enlèvement, le Seigneur prendra tous les croyants qui se trouvent sur la terre et ils seront au ciel. Maintenant, au ciel, il y a les coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ce ne sont pas les 24 anciens ou les 4 animaux, ils adorent ici, ils sont déjà dans le ciel. Les saints qui prient doivent se trouver encore sur la terre. Mais ce ne sont pas des chrétiens. Ils ne font pas partie de l'Église. On verra à plusieurs reprises que pendant les temps de la tribulation, il y aura des croyants sur la terre. Et c'est une question importante, d'où viennent ces croyants? Pour être très très clair, il n'est pas biblique d'enseigner qu'une personne qui a entendu l'Évangile pendant l'époque de la grâce recevrait une deuxième chance, une deuxième occasion pour se convertir. Quand le Seigneur vient, la porte est fermée, c'est trop tard. Mais après l'enlèvement de l'Église, Dieu peut encore travailler, il peut encore travailler par son esprit. Il y aura des personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile de la grâce. Il y aura des enfants qui grandissent. Il y aura des personnes dans des endroits isolés, etc. Et Dieu, je ne sais pas exactement où et quand et comment, mais Dieu formera un résidu. Il formera des croyants qui acceptent le Seigneur Jésus et qui propagent l'évangile du royaume, aussi appelé, ou aussi on trouvera un terme, l'évangile éternel, pendant cette époque. Et il y aura beaucoup de fruits, on verra. Je vais revenir là-dessus, je vais seulement indiquer ici les prières des saints. Ce sont des saints sur la terre, mais non pas des chrétiens.
Verset 9. Et il chante un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est très beau, ce nouveau cantique. On trouve plusieurs raisons ou fondements pour l'adoration. Tout d'abord, la personne de l'agneau, tu es digne, ce qu'il est. Deuxièmement, ce qu'il a souffert, tu as été immolé. Troisièmement, les résultats de sa souffrance. Tu as acheté pour Dieu par ton sang, etc. Les conséquences, non pas seulement pour Dieu, mais aussi pour nous. Tu les as fait rois et sacrificateurs. Et encore des conséquences dans l'avenir. Ils régneront sur la terre. Ces diverses strophes de ce nouveau cantique, des fois vous entendez déjà dans le culte, quand nous sommes ensemble pour louer le Seigneur, pour nous souvenir de sa mort, on le loue pour ce qu'il est. Il est digne. Pour ce qu'il a souffert. On pense aux résultats pour Dieu, pour nous, pour l'avenir, etc. Le nouveau cantique sera chanté dans le ciel, mais le nouveau cantique nous appartient déjà. Le Seigneur Jésus lui-même a été entendu, comme nous lisons dans les psaumes. Sa prière a été entendue, il a été ressuscité, et c'est lui qui a entonné déjà le nouveau cantique. Et nous le chantons, pour ainsi dire, avec lui, déjà aujourd'hui, mais le sujet sera continué au ciel. Alors cette adoration montre que les 24 anciens ont une intelligence spirituelle. Ils chantent, ils ne sont pas seulement occupés d'eux-mêmes, mais aussi de tout l'étendue de l'œuvre du Seigneur. Verset 11. « Et je vis et jouis une voix de beaucoup d'anges, alentour du trône et des animaux et des anciens, et leur nombre était des myriades et de milliers, disant à haute voix, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction. » Verset 13. « Et j'entendis toutes les créatures disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau la bénédiction et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. » Une adoration merveilleuse qui remplit le ciel à cette époque-là. Une question qui se lève dans le verset 13, néanmoins, c'est pourquoi il dit « Et j'entendis toutes les créatures ». Les créatures dans le ciel, oui. Les 4 animaux, oui. Les 24 anciens, oui. Mais il y a aussi des créatures sur la terre qui rejettent encore le Seigneur. Mais à la fin du chapitre 15, nous avons déjà une vue sur ce qui arrivera. On a dit que chapitres 4 et 5 parlent des préparations des jugements. Mais le dernier verset montre les conséquences, le résultat de tous ces jugements. Quel est le résultat final ? Christ sera reconnu partout et par tous. Toutes les créatures disant à lui la bénédiction. Chaque genou doit plier devant le Seigneur. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et les 4 animaux disant Amen, et les anciens tombèrent sur leur face et rendirent hommage. Alors, nous avons vu maintenant dans notre schéma la partie où ce qui se déroule dans le ciel après l'enlèvement, dans les chapitres 4 et 5. En résumé, il y avait au chapitre 4 le trône
et l'adoration du Créateur, et dans le chapitre 5, l'agneau, l'adoration de l'agneau, surtout parce que le livre scellé ne pouvait pas être ouvert que par le lion, le vainqueur, qui était en fait l'agneau. Alors, ce livre du conseil de Dieu. Question. Oui. Est-ce que selon le chapitre 5, on peut considérer que Christ peut être adoré à même titre que le Père? Absolument. Tout le monde a saisi la question. Est-ce qu'on peut dire à partir du chapitre 5 que Christ peut être adoré au même titre que le Père? Alors, il a le même droit, ça veut dire, d'être adoré. Absolument. L'adoration est pour Dieu et l'adoration est pour Christ. Et en fait, nous lisons dans l'Évangile selon Jean que c'est impossible d'honorer Dieu sans honorer le Fils. Pourquoi? Le Fils est celui qui est venu. Si on rejette le Fils, c'est impossible d'honorer le Père. Et nous trouvons beaucoup d'exemples dans l'Écriture où le Seigneur a accepté l'adoration même quand il était sur la terre, et il y aura l'adoration de l'agneau dans le ciel. Merci. Alors, maintenant, dans les chapitres 6 à 18 ou 19, nous devons nous occuper de ce qui se déroulera sur la terre après l'enlèvement. Nous avons déjà dit qu'il y aura 7 ans de tribulation qui sont décrits dans cette partie du livre, qui sont encore une fois divisés dans 2 moitiés, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Juste pour indiquer l'atmosphère, je lirai les 3 premiers versets du chapitre 6. Et vous voyez un contraste absolument énorme entre ce que nous avons vu dans chapitre 4 et 5, cette louange, cette adoration, et maintenant ce qui se passe sur la terre pour ceux qui n'appartenaient pas au Seigneur. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux disant comme une voix de tonnerre, « Viens !» et vois. Et je vis, et un cheval blanc, et celui qui était assis dessus, ayant un arc, et une couronne lui fut donnée. Il sortit en vainqueur, et pour vaincre, et lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis le second animal disant « Viens et vois ». Et si on continue de lire, on voit que chaque fois qu'un sceau de ce livre est ouvert, il y a un jugement qui tombe sur la terre et les jugements deviennent de plus en plus sévères. Alors, on continuera bientôt de lire dans ce chapitre, mais avant, j'aimerais expliquer encore une fois que ces 7 ans de tribulation se divisent dans ces 2 moitiés. La première moitié, le Seigneur Jésus a appelé un commencement de douleur. Alors, dans Matthieu 24, le Seigneur a parlé de cette période de tribulation et il a dit que d'abord, il y aura des jugements providentiels, comme des tremblements de terre, par exemple. Il dit que ces choses seront terribles, mais ce n'est que le commencement de douleur. Après cela, il y a une grande tribulation, ou la grande tribulation. Alors, quand nous parlons de la tribulation, normalement, c'est l'époque entière des 7 ans, mais des fois, nous voulons parler de la deuxième moitié qui est bien pire, et là, ce serait plus précis de dire la grande tribulation. Alors, quand on dit la grande tribulation, c'est cette deuxième moitié. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Il y a 3 séries de jugements, déjà indiquées dans le titre de cette session. Il y a les sceaux, les trompettes et les coupes.
Les sceaux sont les sceaux de ce livre où personne n'était digne de l'ouvrir. Mais ce qui se passe, c'est quand 6 sceaux ont été ouverts, le 7e sceau résulte dans une nouvelle série de jugements. Et c'est la série des 7 trompettes. Et encore une fois, quand on arrive à la 7e trompette, il y a une nouvelle série de jugements, et ce sont encore une fois les 7 coupes. Et il dit que les 7 coupes accomplissent la colère, la fureur de Dieu. C'est tout à la fin de cette année de tribulation. Dans une succession très rapide, ces coupes sont versées sur la terre. Alors, où est-ce que nous trouvons ces 3 séries? D'abord, dans le chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, les 7 sceaux. 8, verset 6 jusqu'au chapitre 11, 18, les 7 trompettes. Et à partir du chapitre 11, verset 19, le dragon et l'agneau. Et à partir du chapitre 15, les 7 coupes, jusqu'à la fin du chapitre 16. Alors, la subdivision, il y a d'abord les 7 sceaux. Avant le 6e sceau, il y a une parenthèse. Et le chapitre 7 comprend cette parenthèse qui parle des croyants d'Israël et des nations. Encore une fois, avec les trompettes, on a dans le chapitre 8 les 4 premières trompettes. Après le verset 13 aussi la 5e et la 6e. Et encore une fois, on a une interruption, une parenthèse dans le chapitre 10 et 11. Et après cela, on a la 7e trompette. Dans cette parenthèse, on a le petit livre. Et puis, on a dans le chapitre 11, les chapitres 11 à 19, le dragon et l'agneau, la femme, Israël, la chute de Satan, les 2 animaux, chapitre 13, ou les 2 bêtes, on devrait dire, l'agneau et ceux qui lui suivent, et puis les coupes dans les chapitres 15 et 16, et puis Babylone et son jugement, la chute de Babylone, chapitres 17 et 18, et après l'apparition. Alors, c'est un peu le survol. Et nous allons nous poser la question, pourquoi il y a toujours ces parenthèses? Avant d'achever une série de jugements, pourquoi Dieu fait une parenthèse et parle d'un autre sujet? Alors, qu'est-ce qui passe dans le chapitre 6? Nous avons déjà lu les premiers versets qui parlaient de ce cheval blanc, quelqu'un qui était assis là-dessus et qui était un vainqueur. C'était sans bataille, c'était sans versement de sang. Verset 2, un cheval blanc, celui qui était assis dessus, ayant un arc, une couronne lui fut donnée, il sortit en vainqueur pour vaincre et pour vaincre. Il n'est pas question d'une lutte, d'une bataille. Ce vainqueur n'est pas le Seigneur, ce vainqueur est un empereur qui succède, qui arrive à obtenir le pouvoir. Alors, il est vainqueur, mais sans guerre. Mais dans le 2e sceau, on verra, quand le 2e sceau est ouvert, il dit dans le verset 4, « Il lui fut donné d'ôter la paix de la terre et de faire qu'ils s'égorchassent l'un l'autre, et lui fut donné une grande épée. »
Alors la deuxième chose qui arrive après l'enlèvement, c'est la guerre. Et puis le troisième sceau est ouvert et je vis un cheval noir, celui qui était assis dessus, ayant une balance dans sa main, et j'ouïs une voix au milieu des 4 animaux disant « Une mesure de froment pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, et ne nuis pas l'huile ni au vin. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la balance? Pourquoi les prix sont mentionnés? Ce qui se passe ici, c'est qu'il n'y a plus de nourriture. Il y a très très peu. Alors, on commence à peser, et même pour avoir un tout petit peu de nourriture, il faut payer une grande somme d'argent. C'est ce qu'on appelle l'inflation, ce qui n'est pas rare dans les guerres, qu'il n'y a plus de nourriture et il y a une inflation qui fait que les gens ne peuvent plus acheter. Alors, on se rend compte que avec chaque jugement, la situation devient bien plus sévère. D'abord, juste un empereur. Après, la guerre commence. Après, la famine commence. Maintenant, dans le 4e jugement, le 4e sceau, verset 8, « Et voici un cheval livide, et le nom de celui qui était assis dessus était la mort, et le Hadès suivait avec lui, et lui fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée, et par la famine, et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. » Il me semble que maintenant, peut-être à cause de la guerre, les gens ne se trouvent plus dans leur maison, ils ne sont plus protégés, ils ne sont pas à l'abri même des animaux sauvages, et ils meurent. Beaucoup de gens meurent par l'épée, par la famine, par les animaux sauvages. Le 5e sceau, verset 9, « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Et elles criaient à haute voix, disant, « Jusqu'à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Alors, ceux qui ont été égorgés à cause de la parole, cela doivent être des croyants. Ici, nous rencontrons pour la 2e fois les croyants, les saints qui étaient encore sur la terre. Ici, nous apprenons qu'ils sont en fait des martyrs, ou quelques-uns parmi eux ont été tués comme martyrs, et ils prient maintenant cette prière que nous venons de lire. Et c'est très instructif de voir le caractère de cette prière. Pourquoi? Parce que cela souligne encore une fois que les croyants sur la terre dans la période de la tribulation ne sont pas des chrétiens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont demandé de Dieu? Ils ont demandé la grâce, la conversion? Non. Ils disent, pourquoi tu ne juges pas? Pourquoi tu ne venges pas? C'est une prière de revanche, si on veut, sur les ennemis. C'est quelque chose qu'on trouve souvent aussi dans les psaumes. Et c'est quelque chose de très légitime, de très correct pour ce groupe de croyants. Pourquoi? L'Église a déjà été enlevée. Dieu a envoyé une puissance de confusion de Thessaloniciens 2. Alors, un esprit qui fait que les gens ne peuvent plus croire. La seule chose qui peut améliorer la situation maintenant, c'est le jugement. Et c'est pourquoi c'est très correct pour ces croyants de demander au Dieu, quand est-ce que tu vas juger? Quand est-ce que tu vas faire qu'on voit ta justice?
Quand est-ce que tu vas faire que le Seigneur peut établir son règne? Alors, vous voyez qu'il faut distinguer les dispensations, il faut distinguer entre des chrétiens et des croyants d'une autre époque, et comme ça on peut comprendre de qui il s'agit et aussi le caractère de cette prière. Le 6e sceau, verset 12, et il se fit un grand tremblement de terre. Alors, Dieu intervient déjà un peu plus directement. Le vainqueur, la guerre, la famine, on pourrait dire que c'est juste des problèmes de l'humanité. Mais le tremblement de terre est l'expression d'une intervention de Dieu. C'est encore derrière la scène, Dieu ne se montre pas encore, mais c'est avec plus de force. Disons, on dirait même dans les textes légaux maintenant, même aujourd'hui, on parle de force majeure ou d'un acte de Dieu. Et on se réfère justement à de telles circonstances comme un tremblement de terre. Alors, quand le 7e sceau est ouvert, c'est le début de la 2e série de jugements, les 7 trompettes. Mais avant, il y a une parenthèse. Et nous allons parler de cette parenthèse dans une minute. Ici, il y a encore une fois une petite illustration des 4 premiers sceaux. Alors, le premier cheval, c'était pour vaincre. Deuxième sceau et cheval, celui qui enlève la paix. Troisième cheval, la famine ou l'inflation. Et 4e sceau, 4e cheval, il y a la mort, l'épée, la famine et les maladies. Alors, dans le chapitre 7, il y a cette parenthèse. Dieu veut nous dire quelque chose avant de continuer avec le sujet des jugements. Et qu'est-ce qu'on lit dans le chapitre 7 ? Il dit dans le premier verset, « Et après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre. » Alors, Dieu dit, j'ai des anges qui retiennent encore une fois les vents, les jugements. Pourquoi ? Verset 2. L'ange cria à haute voix aux 4 anges en disant, verset 3, « Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, 144 000 scellés, de toute tribu des fils d'Israël. Alors, la première moitié de ce chapitre nous montre qu'il y a encore des personnes qui appartiennent à Dieu, des personnes qui viennent du peuple d'Israël. Il y a un nombre symbolique, je dirais, de 12 000 de chaque tribu. Alors, comment nous savons qu'ils appartiennent à Dieu ? Bon, ils sont scellés. Alors, un sceau est utilisé des fois pour marquer un animal, que cet animal appartient à son propriétaire. Nous allons voir que plusieurs groupes de personnes dans l'Apocalypse auront des signes sur leur front pour montrer à qui ils appartiennent. Et si Dieu dit, on va sceller les 144 000 d'Israël, ça veut dire, ils sont à moi, je vais les protéger. Maintenant, dans la deuxième moitié du chapitre, il y a un autre groupe de personnes. Et Dieu nous présente ces 2 groupes pour dire, oui, je vais juger le monde, mais je me rends compte que j'ai des personnes dans ce monde qui sont à moi. Et les uns, je vais protéger, et les autres qui traversent la mort seront ressuscités et vont régner. Et il veut présenter cela dans cette parenthèse pour montrer un peu l'arc-en-ciel,
pour montrer sa miséricorde et sa grâce envers ceux qui sont à lui. Verset 9, Apocalypse 7, verset 9. Après ces choses, je vis, et voici une grande foule de personnes que personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations et tribus et peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de louanges, de longues robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils crièrent à haute voix, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Alors, un deuxième groupe, un groupe très différent. Le premier groupe était des 12 tribus d'Israël. Le deuxième groupe, de toutes les nations. Alors, la question est posée un peu plus tard. En fait, ces personnes louent Dieu. Et il dit un peu plus tard, verset 13, « Et l'un des anciens répondit, me disant, « Ceux-ci qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et qui les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Alors, un des anciens pose exactement la question que vous aviez, qui sont ces personnes, qui est cette foule? La réponse, ils sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit? 2 moitiés de la période de la tribulation, la deuxième moitié est appelée la grande tribulation, la partie la plus sévère. Ces personnes ont traversé ou vont traverser cette grande tribulation, mais Dieu les préservera pour lui. Après cette parenthèse, le chapitre 8 continue avec les jugements. Et avant de parler de cela, je veux insister sur la solennité de ces jugements. Si nous avons cet apocalypse, cette révélation, si Dieu nous dit ce qui arrive avec le monde, cela nous dit 2 choses très sérieuses. La première, c'est la question, où est-ce que je serai après l'enlèvement? Est-ce que je serai dans le ciel? Est-ce que je ferai partie des 24 anciens qui louent et adorent Dieu? Ou est-ce que je me trouve encore sur cette terre qui sera jugée? Même aujourd'hui, les gens ont beaucoup de soucis. La Syrie et tous les problèmes de la terre. Mais ce n'est rien comparé avec ce qui viendra. Et la deuxième question, c'est même si je suis un croyant, même si je sais où j'irai au moment de l'enlèvement, où est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que je mets toute mon énergie comme Lot dans Sodome, dans un endroit qui sera jugé, où rien ne restera, ou est-ce que je mets mon énergie et mon affection dans le royaume de Dieu, dans ce qui reste, dans ce qui sera vu en éternité? Alors, je crois que dans ce sens, ces chapitres nous parlent et auront un effet sur nous, un effet moral très important. Chapitre 8, la première trompette est sonnée, il y a grêle et feu et sang, 1/3 de la terre est concernée, la végétation est brûlée. Deuxième trompette, comme une grande montagne, tout en feu, fut jetée dans la mer. 1/3 de la mer devint du sang, 1/3 des créatures dans la mer mourut,
et un tiers des navires fut détruit. Alors nous avons ici le sang, ça veut dire la mort, qui concerne et la terre et la mer, et non pas seulement les créatures dans la mer, mais aussi les navires, c'est-à-dire le commerce. Troisième trompette, une grande étoile brûlant comme un flambeau tomba sur un tiers des fleuves et des fontaines des eaux. Alors ce qui normalement rafraîchit et soutient la vie des hommes sur la terre. Le nom de l'étoile est absent. Il fait que les eaux deviennent amères et beaucoup d'hommes moururent par les eaux amères. Quatrième trompette, le soleil fut frappé, un tiers de la lune, un tiers des étoiles. Encore une fois, ici peut-être la signification symbolique, les autorités sont concernées, les autorités sont frappées, alors l'ordre des choses sur la terre est détruit. Cinquième trompette, le puits de l'abîme fut ouvert, il sortit des sauterelles sur la terre et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre et ils fussent tourmentés. De plus en plus, nous allons voir maintenant qu'il n'y a pas seulement les jugements providentiels de Dieu, les guerres, les famines, les tremblements de terre, etc. Il n'y a pas seulement les interventions directes de Dieu qui détruisent, mais il y a aussi un pouvoir satanique. Cela, on voit ici parce que l'abîme est ouvert. Ça veut dire les forces occultes sont déliées maintenant pour travailler, pour être actifs sur la terre. Et nous le voyons encore plus dans le chapitre 13. Sixième trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Des armées de cavalerie étaient de 2 myriades de myriades. Alors maintenant, une grande armée de l'Est est envoyée. Dieu permet à cette grande armée de venir pour la bataille finale qui aura lieu. Et maintenant, quel est le résultat? On dirait peut-être qu'après les 7 sceaux et après les 6 trompettes, maintenant, l'homme doit s'incliner devant Dieu et doit dire « Nous sommes coupables, tu es juste ». Et qu'est-ce qu'il dit dans le dernier verset? Les hommes ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Pour moi, ce verset est la réponse à cette question: comment l'Apocalypse peut décrire un Dieu de grâce, un Dieu d'amour? Comment Dieu peut tourmenter les hommes sur la terre d'une telle façon? Parce que Dieu doit démontrer ce qui est dans le cœur humain. Et Dieu donne la preuve. Dieu le sait, mais Dieu donne la preuve à tous que même avec les interventions plus terribles, l'homme ne veut pas se repentir. Vous rencontrez des gens aujourd'hui qui disent « Ah mais si votre Dieu existe, pourquoi il ne fait rien? Aleppo, la Syrie, ces problèmes, pourquoi Dieu n'intervient pas ?» Bon, ici, Dieu montre que quand il intervient, très visiblement, les gens encore ne veulent pas se repentir. Mais avant de continuer avec ces jugements, il y a encore une fois une parenthèse. À quelle heure il y a une parenthèse dans la session? On a encore du temps? 20 minutes? Merci. Alors, chapitres 10 et 11. Au chapitre 10, verset 1, « Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête, son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. »
Ce n'est pas très facile de dire qui est cet ange. Moi, j'aimerais penser que cet ange représente le Seigneur Jésus. Il n'est pas encore montré ici comme homme, pas comme époux avec son épouse. C'est encore caché, c'est avant son apparition. Il apparaît sous forme d'un ange comme dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. Mais ce qui est important, c'est que cet ange est en contrôle. Il a le pouvoir, son visage comme le soleil, et nous retrouvons l'arc-en-ciel, c'est-à-dire encore la grâce, la miséricorde envers les siens. Mais les pieds comme des colonnes de feu, alors il doit juger. Il avait dans sa main un petit livre ouvert. Il mit son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on met son pied quelque part, ça veut dire que j'ai le contrôle, je suis là, c'est à moi. Alors, il dit, je contrôle et la terre et la mer, et Israël et les nations. Et il cria à haute voix comme un lion rugit. Est-ce que vous avez déjà entendu une fois un lion qui était en rugir? C'est un son absolument effrayant. Quand un lion est là, il marche ou il dort, ça a l'air très paisible. Mais avant de se jeter sur sa proie, il rugit. Et ce son de rugir est absolument effrayant. Et cette image est utilisée pour montrer que Dieu est maintenant, juste en train d'exécuter ce jugement. Alors, l'ange, il jura qu'il n'y ait plus de délai. Alors, les derniers jugements viendront rapidement maintenant. Et le mystère de Dieu aussi sera terminé. Alors, qu'est-ce que c'est le mystère de Dieu? Il y a beaucoup de mystères dans le Nouveau Testament. Normalement, les mystères sont quelque chose de très positif, caché dans l'Ancien Testament, mais pour nous de savoir, de nous en réjouir. Mais ici, nous avons ce mystère de Dieu. On pourrait dire que c'est une question très difficile. C'est la vieille question, pourquoi les injustes prospèrent et les justes souffrent? La question d'Asaph, si on veut, dans le psaume 73. Cette question, le mystère de Dieu, pourquoi des fois Dieu n'intervient pas, pourquoi il permet les choses, sera terminée. Pourquoi, comment? Bon, par ce jugement, le mystère de Dieu aussi sera terminé. Et la voix me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre. Il dit, prends-le et dévore-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Très étrange, vous dites peut-être, mais ce n'est pas la seule fois dans la Bible qu'une telle chose se fait, aussi dans Ézéchiel. Vous voyez qu'un livre est mangé. Normalement, un livre est lu, mais là, un livre est mangé. Pourquoi un livre est mangé? Parce que Dieu veut que, avant de témoigner du jugement, Jean doit se rendre compte de l'amertume de ce jugement. C'est doux dans la bouche, parce que les jugements parlent du chemin qui est préparé pour Christ pour régner, mais c'est amer une fois qu'on l'a mangé et que c'est dans l'estomac. Chapitre 11. Les nations fouleront aux pieds la cité sainte 42 mois. Pour les mathématiciens parmi vous, nous allons trouver 3 différentes mesures de compter
la même époque de temps. Nous avons déjà parlé des 3 ans et demi. Ici, nous trouvons 42 mois. Alors, 42 divisé par 30 dans l'année prophétique, un mois à 30 jours, ça fait 3 ans et demi. OK? 42 par 12, 3,5. Maintenant, il y a une troisième façon de compter, c'est en jours. Et en jours, pour les mathématiciens, 42 fois 30, ça fait 1260. Et on trouve les 3 significations. Et c'est très important, ou c'est intéressant de voir quand Dieu utilise les jours, quand il compte en mois et quand il compte en années. Cette époque est encore une fois la deuxième moitié, la grande tribulation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette période de tribulation? Encore une fois, nous sommes dans la parenthèse avant le jugement des coupes, avant la 7e trompette. Mais Dieu veut nous montrer quelque chose. Il veut nous montrer dans le chapitre 10 qu'il est en contrôle, il contrôle tout. Et deuxièmement, il veut nous montrer maintenant dans le chapitre 11 qu'il y a 2 témoins. Et je donnerai puissance à mes 2 témoins. Et ils prophétiseront 1260 jours vêtus de sacs. Ce chapitre est très précieux. Ce chapitre nous montre que même dans la période la plus difficile que le monde jamais verra et jamais a vue, comme le Seigneur lui-même dit, Dieu aura un témoignage. Dieu aura 2 témoins. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ici, il faudrait comparer avec Zacharie 4 pour voir la relation avec les oliviers, avec la lampe, avec l'huile, etc. Point principal, les 2 témoins donnent la lumière. Encore une fois, la lumière comme symbole de témoignage. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit mis à mort. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie, et ils ont le pouvoir des eaux pour le changer en sang, les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies de toutes les fois qu'ils le voudront. C'est la 3e fois maintenant que nous trouvons des croyants sur la terre. Si ce sont 2 personnes, les 2 témoins, aussi c'est un groupe, c'est une autre question. Mais ils représentent des croyants qui rendent un témoignage sur la terre. Et encore une fois, je pose la question, est-ce que ce sont des chrétiens? Ils accomplissent des miracles, mais est-ce que vous pouvez nommer un seul chrétien qui a accompli un tel miracle, de changer l'eau en sang? Oui, Moïse, oui. Mais un chrétien? Ou, comme elle dit, de fermer le ciel? Élie, oui. Mais un chrétien? Non. Les miracles qui étaient accomplis par les chrétiens au début de l'époque chrétienne, c'était toujours des miracles de grâce, comme les miracles du Seigneur, sauf une seule exception dont je ne parle pas maintenant, mais qui avait une bonne raison. L'esprit montré par ces miracles, ce n'est pas l'esprit chrétien. C'est tout à fait correct pour eux, pour leurs circonstances, leur situation, mais encore une fois, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des croyants avec un caractère juif. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les mettra à mort. Alors, ici c'est très intéressant, il parle de la bête. Et on ne sait pas encore qui c'est la bête. Pour apprendre qui c'est, il faut d'abord
continuer jusqu'au chapitre 13 et puis le chapitre 17. Mais Dieu suppose que l'Apocalypse est un livre que nous lisons en entier. Alors dans le chapitre 11, il parle déjà de ce qu'on peut seulement comprendre une fois qu'on arrive au chapitre 13. Et la deuxième fois qu'on lit le livre, quand on arrive ici, maintenant on sait qui est cette bête, l'empereur romain. Alors, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête les vaincra et les mettra à mort. Alors, j'ai quelques questions là pour vous. Premièrement, pour un témoignage, pour rendre témoignage, est-ce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un écoute le témoignage? Est-ce qu'on peut rendre un témoignage effectif s'il n'y a pas des personnes qui suivent le message? On est très content si les gens écoutent, on est très content s'ils suivent ce qui est présenté, qu'ils obéissent la parole. Mais un témoignage est un témoignage. Si quelqu'un croit ou non, si quelqu'un écoute ou non. Ces deux témoins ici, on ne lit aucun mot que même une personne aurait écouté. Et encore moins qu'au moins une personne aurait cru ce qu'ils ont dit. Mais Dieu dit, ils sont mes témoins. Et on apprend de personnes qui leur croient, et la bête vient et les met à mort. Et on dirait, mais c'est une faillite complète. Ils n'ont pas de succès du tout. Ce n'est pas un témoignage, ça. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, quand ils auront achevé leur témoignage. Alors, Dieu dit, je leur donne une tâche. Cette tâche est de témoigner pendant ces 3 ans et demi, si quelqu'un écoute ou non. Et quand ils ont achevé cette tâche, je permets à la bête de les mettre à mort. Mais ils ont quand même accompli ce que je leur ai donné. Ils ont donné le témoignage. Vous voyez ce que je veux dire comme application pratique pour nous aujourd'hui? La chose principale, c'est d'être un témoignage, d'être des témoins, de présenter la vérité et de laisser à Dieu, si ce message est populaire, si c'est cru, si c'est accepté, mais tout d'abord d'être des témoins fidèles. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville, où aussi le Seigneur a été crucifié. C'est la haine absolue, c'est la haine qui traverse encore la mort. Normalement, si une personne est morte, que les gens ont haï, bon, c'est terminé, il est mort. Plus besoin de les haïr. Mais ici, ils continuent. Ils ne permettent même pas que les corps de ces deux témoins soient enterrés. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces corps? Ils sont étendus sur la place de la grande ville où aussi le Seigneur a été crucifié. Les grandes villes ne reçoivent pas la meilleure place dans l'Écriture. Alors, si vous pensez que vous habitez dans des petits villages ici, peut-être vous pouvez être content, tandis que les grandes villes ne sont pas toujours idéales. Mais surtout, comme la grande ville de Babylone, par exemple, dans l'Écriture. Mais ici, c'est une grande ville spéciale, c'est Jérusalem. Mais ce qui est très beau, il dit, où aussi leur Seigneur avait été crucifié. Sur un côté, c'est très triste, c'est solennel. Jérusalem qui tue les prophètes et qui a tué le Messie, qui est venu pour sauver cette ville et régner là-bas. Mais les deux témoins, ou ce qui leur arrive, est assimilé à ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Il a été tué à Jérusalem, et pour lui, on ne voulait pas donner un ensevelissement normal, honoré, et ce qui arrive à ces deux témoins, en fait, est la même chose. Dans cet aspect. Ils sont tués dans cette
ville et on ne permet pas l'enterrement. Alors, les deux témoins, leur corps sur la rue, et que font les gens? Ils voient leur corps mort durant 3 jours et demi. Encore une fois, un peu comme avec le Seigneur, qui était dans le tombeau 3 jours et demi. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et font des réjouissances et s'enverront des présents les uns aux autres. Aujourd'hui, on dirait, pour eux, c'est Noël. Ils font une fête de joie. Ils envoient des cadeaux. Ils veulent célébrer. Finalement, ces témoins qui nous ont dérangés tout le temps, qui ont parlé de leur Dieu, finalement, ils sont partis, ils sont morts. Et on peut bien s'imaginer aujourd'hui comment c'est possible que tous les gens dans le monde entier regardent ces événements qui ont lieu là-bas. Et après les 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient. Et jouit une grande voix venant du ciel, leur disant, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. D'abord, ils les ont contemplés quand ils étaient dans la rue, leur corps, et maintenant, ils contemplent comment ces 2 témoins sont enlevés vers le ciel. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. 7 millions d'hommes furent tués dans le tremblement de terre. Les autres furent épouvantés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Alors, 7 millions d'hommes, sans doute des hommes renommés, des hommes bien connus. Dieu intervient encore une fois par ce tremblement de terre. Maintenant, il y a une réaction. Premièrement, les gens sont épouvantés, mais deuxièmement, il dit ils donnèrent gloire au Dieu du ciel. Et d'abord, on pense peut-être, mais finalement, il y a un résultat. Finalement, ils donnent gloire à Dieu. Mais il faut bien lire au Dieu du ciel. Ils disent, pour ainsi dire, oui, gloire à Dieu là-bas, au ciel. Gloire à toi, mais reste dans le ciel, n'interviens pas sur la terre, laisse-nous faire nos affaires nous-mêmes. On ne te veut pas comme Dieu de toute la terre, mais par force, on est prêt de te reconnaître comme Dieu du ciel. Alors, très remarquable à mon avis, les événements de cette parenthèse, surtout le chapitre 11, les 2 témoins qui rendent un témoignage fidèle, qui sont vaincus par la bête, mais qui sont ressuscités et qui sont enlevés au ciel. Je suis sûr que les croyants juifs qui vivront dans cette époque auront accès au livre de l'Apocalypse et ils liront ces choses pour leur grand encouragement, pour voir que même si finalement ils seront vaincus, c'est Dieu qui a le dernier mot et c'est Dieu qui pourvoira, que ces témoins fidèles seront enlevés au ciel. J'ai encore 3 minutes. Oui, 3 minutes. Chapitre 12, la femme, l'enfant et le dragon. Non, en fait, j'ai besoin de plus de 3 minutes. Il y a des questions encore? Des questions pour 2 minutes? Sinon, oui.
On a vu donc que ceux qui étaient les témoins dans cette période de tribulation pouvaient être effectivement des personnes non responsables de l'enlèvement de l'Église. Est-ce qu'on arrive à estimer s'il y a un commencement de jugement dès le début, dès l'enlèvement de l'Église, ou s'il y a un temps pour justement permettre à ces enfants, je mets des guillemets parce que finalement c'est assez difficile de dire, de grandir, ou est-ce qu'il y a quelque chose encore qui va se passer, ou est-ce qu'on a des informations par rapport à ça? Oui, bonne question. L'Écriture ne dit pas que les 7 ans de tribulation commencent directement après l'enlèvement. On sait que l'enlèvement a lieu avant la tribulation, mais on ne sait pas justement s'il y a du temps entre les deux et s'il y en a combien. Alors, c'est une possibilité que quelques années se déroulent et qu'il y a une nouvelle génération de personnes qui n'avaient pas atteint l'âge de responsabilité au moment de l'enlèvement, mais qui auront grandi et parmi lesquels l'Esprit travaille. C'est une possibilité, mais je ne peux pas prouver s'il y aura un intervalle et s'il y en a, quelle longueur il aurait. D'autres questions? Simon? Juste par rapport à ce que tu dis, je donne juste un éclairage par rapport à ce que tu dis. Je pense que la question, quand on se pose cette question, c'est souvent parce qu'on a un focus très fort sur nos pays et nos contrées. Mais il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est constitué d'énormément de musulmans, d'énormément de toutes sortes de gens qui ont, malheureusement, à cause de la faiblesse de l'Église actuelle, jamais entendu parler du Seigneur. C'est aussi, c'est juste pour élargir un petit peu la vision. Je ne pense pas qu'on a besoin obligatoirement de dire qu'on a besoin d'un certain nombre d'années importants pour que ces choses. Simplement, c'est. Bon, d'accord. Ce n'est pas nécessaire qu'il y aurait un intervalle. Romains 1 parle de personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile, et ce groupe existe sans doute aujourd'hui.